Bonjour Loman. Chin. Chin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour Confiction Intime? Ouais. Donc, je m'appelle Michel Taragna. Je suis pêcheur, bien sûr, et journaliste halieutique à la pêche et les poissons, pour la pêche et les poissons, depuis 95, très exactement. Voilà. Et j'habite dans le Cantal, au bord d'un lac, qu'on peut peut-être apercevoir derrière, et sur lequel Enzo est venu passer ses vacances. D'ailleurs, merci de l'accueil, c'est super sympa. On a fait déjà quelques petites bouffes et c'est vraiment très cool. Et j'ai une question qui me brûle les lèvres d'ailleurs. Pourquoi la pêche et les poissons? Pourquoi avoir travaillé pour ce canal alors qu'il y en avait pas mal en France même? Voilà. Alors en fait, quand j'ai commencé, j'avais prospecté plusieurs magazines en même temps, simultanément. La pêche et les poissons, évidemment. À l'époque, c'était Pêche Pratique, qui n'existe plus maintenant, et l'autre, c'était Pêche Nature Environnement, qui n'existe plus non plus. Bref. Et les trois étaient intéressés, mais j'ai choisi la pêche et les poissons parce que c'est le canard que je lis depuis que je pêche, depuis que je suis gamin, quoi. Je découpais les couvertures de la pêche et les poissons pour décorer mes classeurs quand j'allais à l'école, etc. J'ai été fan de Henri Limousin, Dracovic et compagnie, voilà quoi. Et donc pour moi c'était un plaisir et surtout un rêve que d'écrire pour la pêche et les poissons. Voilà. C'est génial parce qu'il y a pas mal de gens qui lisent, je pense, ce canard, cette revue. C'est un des plus anciens, sinon le plus ancien, donc c'est un peu normal. C'est un journal généraliste, c'est-à-dire ça parle pas que de carnassier. Moi je suis spécialisé dans le carnassier. Je me suis spécialisé par force. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé à la base. Moi, je pêchais tout. J'ai commencé à pêcher au cou, j'ai pêché la carpe, la truite et le carnassier, bien sûr. Et ils avaient besoin d'un pigiste plus spécialement consacré au carnassier. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pêche plus grand-chose d'autre que du carnassier. À part pour me faire plaisir, des écrevisses, par exemple, comme l'autre jour. Yes. De temps en temps, une session carpe ou une session au cou ou truite. J'aime bien encore aller pêcher la truite l'été, pour la fraîcheur, etc. Mais enfin, ça reste épisodique et juste pour le plaisir. D'accord, bon, on va aller droit au but. En fait, qu'est-ce que toi, tu changerais dans la pêche en France? Je ne m'attendais pas à ça. Alors, qu'est-ce que je changerais dans la pêche en France? Bon, alors, je vais répondre indirectement. Je trouve que le système associatif, puisque je pense que c'est de ça qu'il s'agit, tel qu'il existe en France depuis toujours, est, de mon point de vue, quasiment obsolète. C'est-à-dire qu'il a failli à la plupart de ses missions. J'incrimine personne, c'est pas le sujet. On constate simplement, dès qu'on voyage un petit peu, que dans d'autres pays, ça se passe différemment. Il y a du poisson. Bon, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'il y a peut-être moins de poissons chez nous. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que la pêche a évolué sans le monde associatif. C'est-à-dire que le monde associatif est resté à la traîne de l'évolution. Voilà, la pêche continue d'évoluer de plus en plus vite. Elle se rajeunit, on va dire, bon, un peu par la force des choses, mais aussi parce qu'il y a une nouvelle mouvance de jeunes pêcheurs, peut-être plus ludiques, hauleurs, etc. Bon. De plus en plus de gens relâchent leurs poissons, etc. Plus grand monde, à part les anciens, s'intéresse aux truites arc-en-ciel élevées dans des bassines pour être lâchées dans des trous à pisse. Et pourtant, c'est ce que fait le système, c'est ce que continue à faire le système associatif dans sa majorité. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a de très bons gestionnaires, de progressistes, etc. Mais voilà. Et force est de constater que la gestion, à mon avis, n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Alors, je sais qu'il y a du changement dans l'air. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il y a des projets de réforme de la loi pêche, notamment des périodes de fermeture, etc. Enfin bon, un tas de trucs. Adapter bon, aussi chaque espèce parler. Aux fermetures, voilà. Aux ouvertures, effectivement. Voilà, c'est dans les tuyaux. Ça va, de mon point de vue, dans le bon sens. C'est une excellente initiative. Et je me dis que c'est peut-être le signal d'un certain renouveau du monde associatif, sans non plus me faire trop d'illusions. Voilà. Mais il y a aussi un problème dont on a parlé il y a pas longtemps. Tu me disais sur la taille des poissons. Par exemple, sur la taille de la perche. Je sais que c'est une polémique qui peut être lancée, mais toi, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, pour la taille des poissons?
Pour la taille de la Je parle perche. des tailles légales. Ouais, les tailles de légales. Moi, je capture. trouve que des fois, Alors, c'est un peu... dans le cas de la perche, pour moi, la taille légale ne s'impose pas et sert pas à grand-chose, ne servirait pas à grand-chose. Elle existe, cette taille légale, en compétition, bon, pour des raisons plus techniques, éviter de fausser les classements, on va dire, avec des toutes petites perches, bon, ça va très bien. Mais dans la vraie pêche de tous les jours, dans la nature, la perche, c'est un poisson particulier, c'est un poisson qui est à la fois prédateur et fourrage, contrairement aux autres carnassiers. C'est-à-dire qu'il est très abondant. Il y a énormément de recrutement, de reproduction, etc. Et c'est pas en protégeant les petites perches, c'est-à-dire en interdisant, mettons, le prélèvement des perches avant la taille de 20 ou 25 cm, qu'on aura plus de perches. Si la population se porte bien, s'il y a une belle reproduction, etc., et c'est le cas dans encore beaucoup de lacs, de toute façon, la population de perches est à son maximum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre plus. Voilà. Par contre, si on veut se faire plaisir en attrapant des grosses perches, donc des poissons de trophée, c'est pas en interdisant le prélèvement des petites, c'est en interdisant le prélèvement des grosses. On est d'accord, là je suis d'accord. Donc en fixant un quota, par exemple, au-dessus d'une certaine taille, un seul poisson par jour. Tu vois, un seul, ouais, ou la remettre à l'eau, tout simplement. Oui, ou la remettre à l'eau, mais disons que moi je ne suis pas pour les interdictions trop strictes, si tu veux. Le gars qui veut se garder une perche de 45, bon, s'il en fait une dans sa vie, bon, on ne va pas lui jeter la pierre. Mais quand tu tombes sur un banc de perches de 40, c'est des poissons qui font 1 kilo, et qu'elles ont le démon, je veux dire, tu peux en faire 15. Je l'ai vu, ça, de mes yeux. J'ai vu des gars avec des bourriches de 15 poissons d'1 kilo. Ça, c'est nul, par contre. Voilà. Et si on veut... Voilà. Et moi, j'encouragerais, pour les gens qui veulent manger de la perche, je les encourage plutôt à prélever des petites qu'une grosse. Il vaut mieux qu'ils gardent 10 perches comme ça qu'une perche comme ça. Voilà. Et c'est un peu vrai pour les autres carnassiers, pour le cendre. Bon. Alors, moi, le brochet et le black bass, c'est deux poissons que je ne prélève jamais. Ouais. Parce que c'est deux poissons qui sont en difficulté partout, on va dire, à quelques exceptions près. Bon, voilà. Donc, si on veut garder un poisson pour l'assiette, ce que personnellement, je ne désapprouve pas du tout, il vaut mieux cibler la perche et éventuellement le sandre, qui sont des espèces prolifiques, assez abondantes, etc. Et, dans un second temps, cibler plutôt les jeunes sujets, en respectant les tailles légales, bien entendu, c'est-à-dire descendre de 50 cm plutôt que garder un centre de 70. Et ça, peu de pêcheurs l'ont compris. Le pêcheur veut ramener son trophée. Voilà. Mais en réalité, un cendre de 70, c'est un poisson qui est déjà un peu rare, si tu veux. Voilà. Il a fait le plus dur. C'est-à-dire qu'il a échappé à la prédation, etc. Il est tiré d'affaire. Voilà. Alors que des centres de 50, il y en a à foison. Donc, autant taper dans ce qui est le plus abondant. C'est ce que font tous les prédateurs. Les prédateurs tapent sur le fourrage le plus abondant. Génial, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. Une autre question, une question un peu moins sérieuse, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est pour toi, quel est ton pêcheur préféré ici en France, ou quel a été s'il est plus parmi nous, ou s'il est toujours parmi nous, quel est ton pêcheur préféré? Tu veux dire quelles sont mes idoles? Voilà, ton idole, j'en veux qu'une. T'en veux qu'une. Voilà. Parce que mon idole, quand j'étais... bon, alors, je vais quand même t'en donner deux. Voilà, mon ancienne idole, c'est-à-dire quand j'étais gamin et que j'ai appris la pêche, incontestablement, ça a été Michel Duborgel. J'ai son bouquin, je le connais par cœur. D'ailleurs, je peux même le confesser maintenant, j'ai 53 balais, donc je pense qu'il y a prescription. J'avais recopié la préface de son bouquin pour une rédac quand j'étais en 5e, et je m'étais tapé un 17. Ce qui prouve que même pour la prof pêchait pas, même pour un non-pêcheur, c'était un mec qui savait écrire. Bon, bref. Et voilà. Et aujourd'hui, si on veut parler des pêcheurs modernes, il y a plusieurs pêcheurs que j'apprécie, que je respecte, et qui ne sont pas forcément des compétiteurs. Je pense à des gens comme Iribarne, par exemple, que je ne connais pas très bien, mais voilà, pour moi c'est un baroudeur, c'est quelqu'un que je trouve intéressant. Il est génial. Mais on va dire que le pêcheur qui m'a le plus impressionné dans le cadre à la fois de ma carrière de pêcheur et de ma carrière de journaliste, c'est Samir Kerdjou. Voilà. D'accord. Dit le chacal. Ok, bah ça donne vraiment envie de le connaître. Parce que c'est un excellent compétiteur, bon ça tout le monde le sait. En plus c'est un gars qui est sympa, un gars du Sud. Moi j'ai vécu très longtemps dans le Sud, donc j'apprécie ce genre de personnage, haut en couleur on va dire, avec une grande gueule, mais des principes et
et du cœur, mais c'est surtout un pêcheur d'exception parce qu'il est bon dans tout ce qu'il fait et parce qu'il est perfectionniste, parce qu'il maîtrise la technique, mais il maîtrise le poisson, et ça c'est le plus important. Et que c'est un type qui est roublard, qui est vicieux. Enfin bon, il a toutes les qualités qui font le bon pêcheur. Ça aurait été un braconnier monstrueux, quelque part. Bon, et je pense qu'il l'a été à un moment ou l'autre, forcément. Mais voilà, donc pour moi, c'est le gars qui m'a toujours le plus impressionné. Bon, il est vrai que j'ai eu souvent la chance de pêcher avec lui, donc je le connais mieux que d'autres grands noms de la pêche, que j'apprécie aussi, bien sûr. Mais voilà, pour moi, le boss, on va dire, c'est Samir. Samir est le boss. D'ailleurs, j'en entends beaucoup parler. Je ne l'ai pas encore vraiment rencontré. Ben, il doit passer mardi, je crois. Ouais, ça va être pour moi un grand moment, à mon avis. Ton leurre préféré? Je sais, c'est des questions cons, mais on est toujours intéressé par ça. Non? Mon leurre préféré, c'est... j'ai pas trop à hésiter, en fait. C'est le Salmo Slider. D'accord. En 10 cm. Un jerk? Ouais, c'est un jerk. Pour moi, c'est un poisson... C'est un poisson nageur. Style scandinave. C'est polonais, je crois. Ouais, c'est polonais. Je crois que ça a été mis au point par Rosemeyer, sauf si... je sais pas. Je suis pas sûr, mais il me semble. Je savais que c'était polonais, mais c'est un poisson qui est fait, je crois bien que c'est fait avec de la mousse expansée, un truc comme ça. Bon, à la base, c'est... Mais c'est une tuerie. C'est un leurre un peu, on va dire, un peu bas de gamme, mais par contre qui a été très bien conçu. Et c'est un leurre que je conseille à tout le monde, parce que même un mec qui ne sait pas pêcher, avec ça, il va pêcher bien. Pourquoi? Parce que c'est un leurre, quoi qu'on fasse avec, il pêche. Tu le ramènes en continu, il va te faire une super nage comme ça. Ouais. Tu le jerk, tu le twitch, tu le jerk. Et même quand tu fais rien, il descend en faisant ça. Et ça prend du poisson. Voilà. Et avec ça, j'ai pris du brochet, c'est à l'heure à brochet à la base. J'ai pris du sand, j'ai pris du jeune, j'ai pris de la perche dans les petites tailles et du basse. Mais surtout, j'ai pêché en Amazonie avec ça. J'ai fait du peacock. C'était une boucherie. Il y avait que ça qui prenait de toute façon. J'ai fait de la carangue avec ça, j'ai fait de la carpe rouge, j'ai pêché en mer, en pêche exo. Et je me souviens une fois, c'est pour l'anecdote, on était ancré sur une barre de roche en mer. Et le gars, le guide était un peu feignant, il ne voulait pas bouger. Donc on a pêché pendant une heure et demie sur cette barre. Et on a passé tous les leurres de la boîte. Au début, on a fait 2-3 poissons en arrivant, puis après, évidemment, ils étaient scotchés, quoi. Très bien. Et à la fin, je ne savais plus comment mettre. Non, je n'ai pas fini. Et je balance mon slider, c'était à 7 cm. D'accord. Et là, au premier passage, boum, carpe rouge de plusieurs kilos, alors qu'on avait passé 50 leurres dessus. Tu vois, voilà. Et d'ailleurs, une heure après, j'ai fait une carangue de 17 kilos avec la même leurre. Voilà. Pour moi, c'est un leurre magique. Voilà. D'ailleurs, si monsieur Salmo Slider veut m'en envoyer une caisse, je lui fournirai. Il a intérêt, parce que là, tu lui as fait sa pub, moi je te le dis. Une autre question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi tu pêches? Et ça sera la dernière question. J'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question. Quand j'étais jeune, je considérais la pêche comme un moyen de m'échapper de chez moi, en fait. Non pas que ça se passait bien à la maison, mais moi j'ai toujours eu un tempérament un peu solitaire quand j'étais gamin. Et j'aimais bien me barrer au bord du ruisseau toute la journée, rentrer juste pour les repas, etc. J'adorais ça. Et donc ça m'a permis de découvrir la nature, etc. Parce que j'ai passé une petite partie de mon enfance en ville. Et puis quand on a déménagé, qu'on est arrivé au bord d'un ruisseau, ça a été pour moi une révélation. Pas seulement la pêche, tout ce qui va autour, etc. Et puis après, c'est devenu autre chose. Ça a évolué vers quelque chose de encore plus fort et plus passionnel. Là, je parle de quand j'avais 18 ans. Et c'était une drogue. J'ai souvent assimilé la pêche à une drogue, en fait. C'est-à-dire que plus on pêche et plus on veut pêcher. Tu vois, plus on prend du poisson, plus on veut prendre du poisson. Plus on est à fond dans la pêche. Et voilà, et au point qu'on peut même plus supporter à un moment une journée sans pêche, quoi. Bon, voilà, ça peut aller loin, la pêche. D'ailleurs, il y a plein de mecs qui sont dans la pêche qui sont un peu azimutés. Moi, je le vois comme ça. Après, avec l'âge, et pour moi, d'abord, c'est devenu un métier. Ça a changé beaucoup de choses. Quand ça devient un métier, eh ben, c'est plus pareil. C'est plus un plaisir aussi fort. C'est un plaisir différent parce qu'on rencontre des gens, on fait des voyages, on découvre plein de techniques avec des pêcheurs, etc. Donc ça, c'est le côté kiffant, quoi, de ce boulot. Mais en même temps, c'est devenu un métier. On fait ça pour gagner sa vie. Et donc, du coup, ça change un peu la donne. Bon, il y a l'âge aussi qui fait que voilà, j'ai plus trop envie de me coucher à
à 1h du matin pour me lever à 4h, comme je faisais à une époque pour aller pêcher, parce que voilà. Et puis voilà. Mais c'est donc voilà, maintenant je suis devenu plus un petit peu, je dirais, un peu plus philosophe dans la pêche. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à faire des sorties, euh, pas spécialement pour le score, pour le résultat, etc., mais pour le plaisir. C'est-à-dire pour pratiquer une technique que j'aime, pour passer un moment agréable sans me prendre la tête. Voilà, par exemple, aller faire des perches comme ça, avec des petits leurres et des toutes petites cannes, etc. Puis avant d'aller me baigner l'été, etc. Ou aller m'abrutir à la verticale quand il fait -10, etc. Mais parce que c'est une pêche que j'adore, etc. Mais voilà. Et donc pour moi maintenant, la pêche est devenue, je la sépare en deux choses. C'est la pêche travail, où là je pars en reportage, etc. Et où là il y a une pression, il y a une obligation de résultat, etc. Bien sûr. Et la pêche plaisir, et qui souvent va à l'encontre de ça. C'est-à-dire que je vais presque prendre autant de plaisir à aller pêcher les crevisses ou aller faire une friture de gardon ou de goujon dans un ruisseau, voilà, que de me barrer à l'autre bout de la France pour aller pêcher sur le Léman et faire des gros brochets, etc. Pour moi, c'est deux choses différentes. Les deux sont complémentaires, mais pour moi, on va dire mon jardin secret, c'est souvent des petites pêches qui n'ont rien de glorieux en fait, mais qui me rappellent mon enfance, qui sont pas prises de tête, tu vois, voilà. La pêche, il y en a pour tous les goûts. Et est-ce que je peux me permettre un dernier, Bien sûr. un dernier truc? Attends 2 secondes, je vérifie juste un truc. Vas-y, c'est bon, il y a Voilà. presque plus de batterie, vas-y, Voilà. tu peux y Ça aller. m'est venu en parlant du Léman à l'instant. Mhm. Il y a une chose qui m'inquiète un peu dans le monde de la pêche des carnassiers aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de frénésie du record du gros brochet, notamment, où il faut à tout prix faire son poisson du mètre, ou voire 1m20, 1m30. Bon. Évidemment, moi je suis le premier à être content quand je prends un gros brochet, mais je trouve qu'il y a quelque chose de limite malsain dans cette espèce de course à la taille, quoi. Au point que j'ai vu des gars qui, sur des voyages à l'étranger par exemple, qui sur leur semaine voulaient à tout prix repartir avec leur maîtrise et qui étaient dégoûtés parce qu'ils avaient fait un poisson de 99. Et ça, c'est hallucinant quand même. Je veux dire, un poisson de 99, c'est un C'est magnifique un beau brochet. poisson. Je veux dire, bon, il y a plein de mecs qui en prendront jamais dans leur vie. Et ben non, donc là, je pense que les mecs, ils se font mal tout seuls, quoi. Voilà. Et donc, faut un peu arrêter avec ça. Un brochet de 70, un brochet de 60, un brochet de 80, ça reste un brochet. Et je veux dire, le plaisir de la capture. Exactement. Voilà. Si on veut du poisson, si c'est pour le combat, il faut pêcher le silure ou la carpe. Si on veut des poissons qui défoncent. Voilà. Mais après, être dégoûté parce que le brochet fait pas le mètre, franchement, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Michel, merci beaucoup. Voilà.